Une famille française, une femme et ses 4 enfants arrêtés par l'armée irakienne à Mossoul. Le mari était, semble-t-il, connu des services de renseignement français pour son engagement djihadiste. Il était venu s'installer avec sa famille justement au cœur du califat. Il a disparu, le mari. La famille a été arrêtée, elle est détenue à Bagdad. Alors que faire de cette famille? La France, semble-t-il, ne semble pas pressée de la récupérer. C'est donc à la fois un casse-tête juridique et puis un cas pratique qui n'était pas forcément anticipable. On va en parler avec mes invités. Alain Marceau, l'ancien magistrat, bonsoir. Bonsoir. Régis Sommier, directeur adjoint de Match et qui a écrit sur Daesh. Et puis l'avocat de la famille française au sein du cabinet Bourdon et Associés, cette famille arrêtée à Mossoul, Vincent Bringart. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Aujourd'hui, cette femme et ses 4 enfants qui sont tout jeunes, hein. Il y a un bébé de 5 mois, 2 fillettes de 3-8 ans et un garçon de 5 ans. Où sont-ils précisément? Alors, de ce que l'on sait, il serait actuellement retenu par les autorités à Bagdad, et notamment pour poser un certain nombre d'auditions de la femme et de la mère des enfants. Pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit sur le casse-tête juridique, oui, certainement, mais avant tout, histoire humaine, drame humain. Vous avez aujourd'hui 4 enfants mineurs dont on demande le retour en France parce qu'ils sont de nationalité française, parce qu'ils sont dans une situation qui est déplorable. Chaque jour, on voit bien, ils s'amaigrissent. Chaque jour, ils attendent de voir que les choses avancent. Et pour l'instant, ça n'avance pas. Le Quai d'Orsay ne conteste pas aux autorités irakiennes la possibilité de poursuivre devant leur justice les Français capturés. Bien évidemment, c'est le principe de souveraineté qu'on connaît bien qui s'applique à travers le monde. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut tout de même qu'il y ait une dissociation qui doit être faite entre le cas de la mère et le cas des enfants. Parce que on voit les bien enfants ici sont victimes dans cette histoire. Les enfants sont des victimes collatérales, puisqu'ils n'ont pas choisi, bien évidemment, de se rendre sur le territoire et en Irak. Bien sûr, mais quel rôle a joué le couple au sein de Daesh? Le mari était connu des services. Alors il a disparu d'ailleurs, on ne sait pas où il est le mari. Alors on n'a aucune information sur le mari, on a simplement des informations sur les enfants et sur leur mère. Et encore une fois, je réaffirme que notre mandat, nous avons été mandatés pour organiser juridiquement, en coopération avec les autorités nationales, leur retour sur le territoire. C'est les parents du couple de la mère? Les 4 enfants et la mère. D'accord. Qui se trouvent aujourd'hui dans une situation de détresse qui est innommable. Qui vous a contacté en France? Ce sont les parents de la mère? C'est une partie de la famille qui se trouve sur le territoire, donc effectivement les parents de la mère. Alain Marceau, que fait-on de cette famille? Écoutez, il y a quand même 2 problèmes, il y a 3 problèmes. 2 problèmes juridiques. D'abord, nous sommes en Irak, et je vous rappelle que l'État irakien, après tout le mal que nous avons fait, nous les Occidentaux, est en train de tenter de retrouver sa souveraineté nationale. L'État irakien est seul, souverain sur cette partie du territoire. Il faut le rappeler, nous ne sommes pas là pour les troubler un peu plus. Deuxièmement, je crois qu'il y a un autre problème à régler, qui est celui de la nationalité des enfants. Selon certaines informations, mais ça vaut ce que ça vaut, on a des informations assez précises sur le papa, qui est quand même l'organisateur de l'opération, semble-t-il, d'un certain niveau. Ce n'est pas un soudard qui est parti là-bas, c'est effectivement un guerrier qui s'est engagé dans cette opération. L'un des enfants ne serait pas le plus jeune ne serait pas l'enfant du père, enfant de la mère, bien sûr, mais pas l'enfant du père. Ce qui pose donc un problème de nationalité et donc, je vais dire, de compétence des autorités françaises. Alors que le père pourrait être irakien, en fait. Non, le père est français. Non, mais du bébé. Allez savoir ce qui se passe au fin fond il faut déterminer la nationalité de l'enfant. De Mossoul ou de Raqqa lorsqu'on est dans cette situation-là. On est quand même en présence d'un couple qui est parti faire la guerre, le djihad. Hein. Oui. Faut pas se raconter d'histoire. Oui, mais semble-t-il, la mère dit qu'ils n'ont pas eu de rôle bien sûr. Précis dans Daesh. Si on les écoute, écoutez, moi j'en ai vu revenir ici, c'est bien, dans les auditions, ils sont tous partis faire infirmier, pâtissier, etc. Bon, c'est quand même que alors, la femme était engagée dans un processus djihadiste au même titre que le mari. Bon, les enfants sont là, elle en a conçu là-bas, elle en a amené là-bas. Et il y a un autre problème quand même, qui est celui de l'opportunité. Enfin, nous sommes Français. Nous sommes Français parce qu'aujourd'hui, l'intérêt de notre nation, c'est de récupérer cette famille avec ses gosses. Donc on va faire quoi? Imaginez qu'on récupère la femme et les enfants prochainement. Ça va se terminer comment, je vais vous le dire. Allocation familiale, allocation de parents isolés,
tout un tas d'allocations, ça va nous coûter 2 000 € par mois à la collectivité territoriale, à la collectivité française, alors même qu'on est venu s'apesantir. Mais dans cette affaire, les enfants, écoutez, faut savoir s'ils sont français, ils sont victimes dans cette affaire. Je veux bien qu'on distingue la mère, effectivement, et voir précisément quel est son rôle, mais les enfants... Nous en avons 400, monsieur, nous avons 400 enfants qui sont effectivement partis avec des parents en opération de guerre. Rien demandé, les enfants. Et qui certains d'ailleurs ont fait la guerre. Est-ce qu'on va devoir gérer l'aventure de ces 400 gosses qui vont nous revenir en France pour faire quoi? Vous pensez que ces gosses-là vont pouvoir un jour se retrouver à l'école publique en France? Ils ont 3, 5 et 8 ans, un bébé de 5 mois. Non, mais... leur avenir leur appartient, non? Non. Certainement pas quand on a fait ça. Et sincèrement, je pense que la France... ils ont rien fait. Écoutez, on s'en va à Nice pour tous pleurer dans le deuil qui nous a tous frappés. Je crois donc que vous dites, laissons ces gens-là là-bas. On les laisse là-bas. Et je crois d'ailleurs que la précédente administration, je parle de celle avant M. Macron, et je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence, que ce soit Quai d'Orsay ou le ministère de l'Intérieur, c'est effectivement de laisser ces gens-là là-bas. Régis Le Sommier, il y a beaucoup de familles françaises à Mossoul dans ce cas-là, où on a vraiment un cas particulier? Non, je ne sais pas s'il y a beaucoup de familles. Apparemment, Mossoul n'était pas un endroit où il y avait beaucoup de Français. Enfin, il y a quand même eu une katiba de combattants français à Mossoul qui a été identifiée. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas s'ils ont été tous abattus ou si ils ont pu s'échapper avant le siège. En tout état de cause, ce qui est un peu dans le discours qu'on entend effectivement sur les deux parents, hein. Je parle du rôle des deux parents. On ne connaît pas exactement quel était le rôle du père, mais on sait que, comme on le rappelait, c'est quelqu'un qui est allé combattre dans le djihad. Il faut voir les conditions du combat à Mossoul. C'était un combat à mort, c'était un combat dans lequel les volontaires du djihad ont décidé de rester encerclés dans Mossoul pour se battre jusqu'au bout, avec quand même une idée de la part de Daesh, c'est-à-dire de saigner l'armée irakienne. Et ils s'y sont bien, ils s'en sont bien débrouillés, puisque les unités, par exemple, de la police et du contre-terrorisme ont subi 40% de pertes. C'est absolument colossal. Donc c'est une bataille gigantesque, c'est la plus grande bataille. C'est un siège qui a duré plus longtemps que Stalingrad. Donc quand on voit aujourd'hui les gens qui étaient la qualité des combattants de Daesh qui ont tenu ce siège, on a du mal à imaginer qu'un Français était là, qui ne voulait pas combattre, sa femme aussi, ils ont été pris par les événements, on a du mal à le croire. Mais on peut faire la distinction entre le couple et les enfants. Oui, bien sûr. Séparer le couple des enfants, séparer les enfants de la mère. Je pense qu'il y a un vrai drame, et le vrai drame, il se situe là. Oui. Il se situe au niveau de ses enfants. Mais ces enfants, quand on regarde aussi ce que l'État islamique a essayé d'en faire, il a essayé de les endoctriner. On a vu un certain nombre de vidéos où même des enfants de 3 ans abattent des prisonniers en leur tirant dessus ou les égorgent. Donc le problème, c'est pas de s'en débarrasser, c'est comment on fait pour les faire revenir. Imaginons même qu'on les récupère. Comment on fait pour je dirais psychologiquement, les faire revenir dans une vie normale. Ça sera peut-être plus facile en France qu'à Bagdad? Probablement. Mais vous avez aussi des grands-parents, parce que vous avez des djihadistes qui sont morts, dont les enfants sont dans le califat. Là, c'est les grands-parents qui veulent récupérer les enfants, visiblement. Et vous avez même certains grands-parents qui ne sont même pas musulmans, puisque leur fils s'est converti. Alors justement, donc ils vont récupérer des enfants qui sont peut-être des bombes humaines. L'idée, c'est donc de récupérer les enfants et d'en faire quoi, alors? L'idée, c'est de récupérer les enfants et que la garde soit confiée à la famille, soit aux grands-parents, soit éventuellement à une sœur, à un frère, à un oncle. Et simplement, en réaction à ce qui a été dit tout à l'heure, moi, je vais vous dire de façon extrêmement claire, j'ai pas la sensation qu'on parle du même dossier. Pas la sensation qu'on parle du même dossier parce qu'on parle tout de même d'enfants qui sont âgés entre 5 mois pour le plus jeune et 5 ans. Et on vient vous dire une espèce de logique d'amalgame qui est un peu gênante. Et tout à l'heure, j'ai entendu par exemple la mention des attentats de Nice. Que cherche-t-on à nous dire? Est-ce qu'on cherche à nous dire que ces enfants représentent un danger pour la société et que par conséquent, on devrait les abandonner alors même qu'ils sont de nationalité française? Je ne le crois pas. Et encore une fois, la logique ici et la réflexion qu'on doit avoir, c'est une réflexion qui est beaucoup plus profonde, qui est de se demander, on est face à un problème qui est non seulement juridique... Oui, mais vous voulez récupérer tout le monde, vous voulez récupérer la mère aussi? Oui. On veut récupérer la mère, mais... Bah oui, mais la mère, ça pose un problème quand même. Elle était venue sur place à Mossoul pour un combat idéologique et se battre aux côtés de nos ennemis. Parce qu'on voit bien que dans la présentation simpliste qu'on tente parfois de faire, on va nous faire croire que finalement, même si la mère reviendrait en France, elle ne ferait pas l'objet d'une procédure judiciaire. Mais je vous l'ai dit en introduction de mon propos, on travaille en collaboration avec les autorités. Donc il faut qu'elle doit être jugée en France plutôt qu'à Bagdad. Elle pourra être jugée en France si les faits
sont de nature pénale, ce qui n'est absolument pas démontré. Alain Marceau. Enfin, nous sommes en présence, excusez-moi, de crimes ou de délits commis sur le territoire irakien. Ce sont les autorités irakiennes, judiciaires irakiennes et militaires éventuellement qui sont compétentes pour juger ce genre de faits. La France n'est pas concernée. On pourrait toujours monter une affaire d'association de malfaiteurs devant le tribunal de Paris où elle prendrait 8 mois avec sursis, etc. Ce n'est pas satisfaisant, excusez-moi. Et moi, j'ai un impératif, à titre personnel, que je défends. La protection de nos compatriotes vivant en France et aussi à l'étranger. Et je pense que ce genre d'individus, la femme et le mari, bien évidemment, sont des dangers potentiels. Il n'est pas question qu'ils refoutent les pieds en France. Et je crois que la doctrine aujourd'hui, c'est de faire en sorte Mais même les qu'ils ne reviennent enfants. pas. Pourquoi vous rejetez les enfants? Mais parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être confiés à la famille? Oui. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Les enfants, vous croyez qu'ils sont aujourd'hui susceptibles d'être... Ah, bébé de 5 mois, excusez-moi, bébé de 5 mois, et il ne sait pas... On est dans un cas, il faut quand même c'est le rôle de la reconnaître que... France de faire ça, bon sang. Parce que c'est des Français. Attention, non, parce que pas forcément. l'État islamique n'est pas terminé, enfin n'est pas fini. L'État islamique encore contrôle environ 30% de la Syrie et 15% de l'Irak. Donc il y a encore des combattants étrangers, il y a encore des combattants français. Et donc ce genre de cas risque de se reproduire. Là, on est dans le premier cas. Et c'est un cas qu'on avait un peu anticipé. On en discutait tout à l'heure en coulisses. On pensait que ça allait arriver. Oui, mais on ne et pensait là, pas forcément qu'il y avait le problème des enfants. Si, le problème des enfants a il y a été évoqué. 400. Et ce 400. problème... Eh oui. Ce problème, il y a 57 Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Quai d'Orsay, mineurs il n'y a pas de doctrine en France? On n'a pas anticipé en se disant, bon ben voilà, maintenant on fera comme ça? On ne l'a pas vraiment anticipé parce qu'il n'y a pas d'accord bilatéraux entre l'Irak et la France. Si, on n'est pas d'accord. Et puis l'Irak ne va peut-être pas textes apprécier que la France lui dise ce qu'il faut faire. En réponse à votre question, ce qu'on anticipe, c'est les conditions dans lesquelles doit se dérouler l'arrivée des personnes qui sortent de tête de personnes, que ce soit en Irak ou en Syrie. En revanche, il n'existe aucune disposition pour faciliter le retour de personnes qui voudraient revenir parce qu'elles se rendraient compte qu'effectivement, la réalité sur place n'est absolument pas celle qu'elles ont vue. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on mesure bien que ce sont des dossiers qui sont des dossiers complexes. Mais gardons-nous d'une logique un peu simpliste, dans laquelle finalement on se dirait, parce que il pourrait y avoir une responsabilité, parce que moi je n'ai pas les informations, monsieur, sur l'existence de crimes ou de délits, ils ne sont absolument pas caractérisés pour l'heure. Et encore une fois, quel principe juridique aujourd'hui permettrait de considérer qu'il y aurait une responsabilité par ricochet sur des enfants qui sont des enfants mineurs? Un dernier mot, 10 secondes. Par provocation, moi je vais attendre. Ils vont arriver à Villacoublay dans l'avion officiel avec la cocarde bleu blanc rouge. Ils vont être accueillis éventuellement par un ministre, comme ça se fait quand nos otages sont libérés. Non, véritablement, leur place est là-bas. Leur place est là-bas. Il y a une doctrine officielle aujourd'hui, enfin officieuse, qui consiste à liquider nos Français qui sont là-bas. Alors, même les enfants? Non, certains ont des enfants, oui, certains ont des enfants, c'est comme ça. Mais excusez-moi, nous sommes un peu en guerre aujourd'hui. Et donc, les bons sentiments, la doctrine, c'est de permettre l'exécution d'enfants mineurs qui sont de nationalité française. Moi, je préfère m'occuper on n'a pas la même conception de la démocratie, on n'a pas la sort même de nos conception de la compatriotes qui nationalité. sont aujourd'hui sur le territoire français et qui vont souffrir dans les semaines qui viennent de ce genre d'individus, qui ont tué et qui tueront. N'oubliez pas qu'il y a tous ceux de Raqqa qui vont revenir aussi, parce que ça, c'est Mossoul. Après, c'est Raqqa qui va débarquer. Croyez-moi que nous allons avoir du travail. Merci, messieurs. On voit bien qu'il y a un casse-tête qui n'est pas réglé.